Note, ceci est la deuxième partie d'une vidéo dont la première est sortie hier. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, mais vous n'êtes pas obligé de la regarder pour comprendre cette partie-là. Sur ce... Le combattant black de Ultimate. Merci d'être une soupe à petite plante. Un ennemi parmi d'autres dont le moveset est un patchwork des capacités des différentes variétés de sa race. Une spécialiste pour piéger ses adversaires, mais pas tôt. C'est une plante en pot après tout. Simple mais intéressant et très bien mené, au point que je n'ai pratiquement rien à proposer. Mais j'ai quand même deux trucs. D'abord, une idée de gameplay rigolote, elle pourrait saisir les rebords du stage ou s'accrocher au mur grâce à son attaque spéciale bas, tel un grappin, si le joueur arrive à l'orienter correctement bien entendu. Et en visuel, je voudrais voir intégrer une nouvelle animation de victoire, possiblement à la place de celle où elle mord ou celle où elle surgit du haut de l'écran, en une animation où elle chante. Inspirée de toute évidence par les niveaux musicaux de Super Mario Bros Wonder avec des plantes piranha. Le Phantom Thief, protagoniste de Persona 5, dernier opus du spin-off de Shin Megami Tensei. Agile, armé d'un couteau et d'un pistolet, ou plutôt de faux très réalistes, il aime prendre ses adversaires par surprise. Et quand il est en difficulté, il peut invoquer Arsène, son persona. Esprit qui le rend plus puissant. J'adore Joker, je le trouve très fun et bien conçu. Surtout le concept de la barre rebelle qui adapte avec les autres attaques spéciales le layout du menu de combat du jeu, l'importance des buffs dans le RPG Atlus et le thème de la rébellion de Persona 5. C'est brillant. Mais j'ai deux idées de changement visuel. Déjà, si Joker utilise ses armes de base par défaut, il pourrait utiliser ses plus puissantes selon le contexte, comme Paradise Lost une dague en attaque smash, et le Tyrant Gun quand Arsène est activé. Et à propos, il faut qu'on parle des personas. Oui, au pluriel. Joker peut en recruter autant qu'il veut et en avoir jusqu'à 3 sur lui. En rajouter rendrait son moveset boursouflé, mais j'ai trouvé un moyen d'y faire référence esthétiquement, grâce à Arsène qui est particulier, mais pas unique. Il peut être amélioré et prendre deux autres formes qui, par chance, lui ressemblent pas mal. Je pense qu'elles peuvent le remplacer selon le contexte. Par exemple, quand il est en tenue d'étudiant, donc sa tenue de tous les jours, il déploie le persona Raoul, comme le potentiel vrai nom de Arsène Lupin. Et chargé par l'énergie de la balle smash, à la place, il invoque Satanael, collant parfaitement à la nature surpuissante de cet archange rebelle. Les 4 héros de 4 opus de Dragon Quest, le JRPG pionnier. Des épéistes polyvalents avec une pléthore de sorts, limités par une barre de mana. Pas forcément les plus forts ni les meilleurs mages, mais les plus courageux des Messi One Man Army. Bref, un archétype délicat et équilibré en gameplay, et l'équipe de Smash s'est emmêlé les pinceaux. Simpliste et aux attaques moyennes en dégâts, force de projection et vitesse, il compense surtout en comptant sur la chance, comme ses attaques smash qui peuvent infliger des coups critiques, ou encore l'attaque spéciale bas qui ouvre un menu avec 21 sorts aléatoires. L'idée est de le rendre surpuissant tout en le limitant, mais ça ne le rend pas intéressant à jouer ou à affronter, donc ouais, il faut revoir tout ça. Déjà pour y voir plus clair, listons les sorts de choix d'action. On a des coups d'épée magique, lame de feu, entaille gigaglace, coupe claire la surpuissante et lame de métal qui tue d'un coup les ennemis avec les pouvoirs de métal justement. Des projectiles, crame et super crame, bang et méga bang, torpeur qui endort et kill qui met KO sur le coup aléatoirement. Et tant qu'on y est, il y a super kill, c'est pareil mais c'est pas un projectile. Et enfin on a les divers, accéléro, décuplo qui rend plus fort, tension qui augmente fortement la force de l'attaque suivante, réflexion qui renvoie passivement tous les projectiles, immoblindage, une armure en métal invulnérable mais immobilisante, premier secours, téléportation, explosion magique qui consomme toute la barre, sacrifice, une autodestruction et enfin plouf plouf, du hasard total. Déjà, est-ce vraiment raisonnable d'avoir l'option de s'en remettre au hasard dans une attaque qui n'est que hasard? On en reparlera. Bref, tout va être réagencé. Dans l'ordre. Lame de feu et coupe claire deviennent des attaques smash, respectivement en smash haut qui reprend la hitbox de l'attaque haut, l'ancien smash haut prenant alors cette place, et en smash bas qui crée des ondes de choc sour spot autour de lui, le coup d'épée étant un sweet spot à vos portants. Et très important, plus de coups critiques, seule l'attaque smash côté les garde. Dragon Quest les a codifiés pour les JRPG et c'est légitime qu'ils soient là et aléatoires, mais j'ai jugé plus équilibré de les localiser en une seule attaque. Super Crame s'ajoute à l'attaque spéciale standard. On fait les sorts flammes en appuyant et on fait Super Crame en maintenant B. Choix d'action est reconverti en attaque spéciale de bouclier tandis que Décuplo et Accéléro sont isolés et combinés pour créer une nouvelle attaque spéciale bas. Appuyez simplement pour faire Accéléro et maintenez B pour faire Décuplo. Quant à choix d'action elle-même, il y a pas mal de ménage à faire.
Déjà on va abandonner les sorts redondants comme Cram, Bang et Kill, mais désormais aussi il n'a plus que 3 menus dont les sorts sont toujours dans un ordre fixe et se relaient après chaque utilisation. Dans l'ordre, le premier menu contient lame de métal, torpeur, immoblindage et premier secours. D'ailleurs lame de métal est retravaillée pour briser une armure de métal comme un bouclier. Dans le deuxième, on a anti-giga-glace, méga-bang, rebond et téléportation. Et enfin dans le dernier menu, on retrouve super kill, explosion magique, sacrifice et plouf plouf. Et oui, le sort est toujours là, contre 10 points de mana, les effets suivants peuvent avoir lieu. Il y a 15% de chance que soit sa barre de magie soit remplie, qu'il rapetisse, qu'il soit empoisonné ou devienne invisible ou géant, 10% de chance que ça le ralentisse ou l'endort, et enfin 5% de chance que ça le rende invincible. En séparant ce qui marche le mieux dans le choix d'action, on laisse le champ libre aux autres attaques d'être sélectionnées, permettant au joueur de choisir sa route, digne du héros qui peut faire face à n'importe quoi. Et en visuel, la série est déjà très bien représentée, même les héros choisis sont bien pensés, au point que j'ai du mal à imaginer si on pourrait intégrer des héros supplémentaires, parmi ceux qui peuvent. Par contre, dans la cinématique du Final Smash, tous les héros devraient être là, ceux jouables compris mais qui n'ont pas été choisis par le joueur. Ainsi, l'équipe pourrait vraiment être complète quand il le fait. L'ours et l'oiseau de Rareware maintenant, ancienne star de Nintendo et des platformers 3D, revenus après 10 ans. L'enthousiasme cédant place à la frustration, leur gameplay n'étant pas vraiment populaire. Victime de la nouvelle tendance des moveset qui est allée trop loin. Ça passe en attaque normale, mais moins en spécial. Très porté sur les projectiles et doté d'attaques spéciales très uniques, mais certaines manquent de punch ou sont mal fichues. Que changer alors ? Déjà l'attaque smash côté pourrait renvoyer les projectiles, comme ça le duo a au moins une autre forme de défense. Mais pour les attaques spéciales, 3 d'entre elles ressortent pour des raisons différentes. Déjà leur attaque spéciale bas, Kazooie pond un 9 grenades derrière eux qui rebondit un peu partout mais peut être ramassé. Il explose après quelques secondes au contact d'un adversaire ou d'une surface après avoir été lancé. La grenade devrait avoir un compte à rebours plus long, la rendant plus pratique à utiliser. En outre on a l'attaque spéciale standard qui leur permet de tirer des œufs sur leurs adversaires immobiles ou en se déplaçant. Sympa mais elle manque un peu de punch. C'est une attaque très unique donc j'ai un peu du mal à savoir qu'est-ce qu'il faudrait buffer ou qu'est-ce qu'il faudrait équilibrer. Surtout que juste la rendre plus forte n'est pas très intéressant non plus. Alors à la place j'ai 2 idées de nouvelles mécaniques pour cette dernière. Déjà en se contentant d'appuyer sur B, on peut réappuyer très vite pour qu'il tire jusqu'à 3 œufs maximum l'un après l'autre. Mais après cela, Kazooie finit dans un léger cooldown qui la pousse à se reposer avant de repouvoir faire ça, elle ne tirera qu'un seul œuf à la fois. Heureusement le cooldown est très court. Et enfin, faites l'attaque spéciale standard en même temps que vous tenez un œuf grenade en main et Kazooie tirera l'œuf grenade comme si c'était un normal. L'œuf explose au contact de tout et il fait plus fort qu'à la normale. Et bien sûr, il faut qu'on parle de l'attaque spéciale côté, une charge invincible que le duo peut faire grâce à des plumes d'or jusqu'à ce qu'ils n'en ont plus, ne les regagnant qu'après être mis KO. Je comprends pourquoi la limiter, mais les priver d'attaque spéciale, c'est fidèle, mais c'est nul. Et j'ai 2 idées de correction. Soit ils refont le plein de plumes après que la dernière ait été utilisée et un long cooldown, soit une plume d'or à la fois apparaîtra sur le stage au hasard. Le duo peut aller la rechercher quand il le veut, mais tant qu'il y a une plume d'or, aucune supplémentaire ne réapparaîtra. La vision d'origine de Smash m'est refaite pour qu'elle ne prive plus le duo. Je préfère cette version, mais à cause de son pitch, il faudrait faire des tests, et je ne suis pas développeur malheureusement. En termes de présentation, leur design trahit leur âge, une recréation HD de leur look sur Nintendo 64, évitant de justesse d'être mono-expressif, bien que je pense qu'on pourrait rendre l'expression de Kazooie plus malicieuse quand elle picore la tête de Banjo. En dehors de ça, ils n'ont pas vraiment de lacunes, à moins de vraiment vouloir un truc basé sur Nuts and Bolts. Le héros de Fatal Fury est la mascotte de SNK, un autre pionnier du jeu de combat, amenant avec lui les mécaniques plus propres à sa série. Il est mon nouveau venu préféré du tout premier Fighter Pass et j'ai beaucoup de mal à déterminer ce qu'il faudrait changer ou pas. En gameplay, après avoir checké avec King of Fighter 15, rien ne me semble important à inclure. Au pire, si on n'aime pas le Final Smash que Sakurai lui a inventé et où on tient à avoir un Final Smash canon, on pourrait utiliser Stardust Ignition si on y tient. En esthétique, en revanche, j'aimerais beaucoup voir en skin son design de Garou Mark of Wolves. Et on lui donnerait aussi des nouvelles animations de victoire vu que ce qu'il a actuellement inclut toute sa casquette. Et il a pas de casquette dans Garou. Bref. L'avatar de Fire Emblem Three Houses et un nouveau bouc émissaire facile, génial! Un quasi poids lourd qui répond à la critique du trop d'épéiste en utilisant d'autres armes. Un concept que j'aime et déteste.
J'ai fait toute une vidéo dessus et je ne veux pas trop radoter, mais je hais la manière dont la fanbase de Smash traite Fire Emblem. Son seul faux pas est d'avoir eu trop de chance au mauvais moment et des dizaines, des centaines, que dis-je, des milliers de personnes l'ont encore trop mal au cul. Son moveset fonctionne mais est un sabordage thématique pour plaire à un public qui n'allait pas accepter un nouveau personnage de Fire Emblem même méritant. Et oui, il l'est. Three Houses était sorti, il est populaire, il pouvait se permettre de l'intégrer. Bref. Comme ce qui me gêne c'est moins l'accroche en soi que le fait qu'elle est allée trop loin pour rien, je vais juste la tempérer. J'aime l'idée des armes en attaque spéciale et en attaque smash, mais moins en aérienne. Pour sa nouvelle attaque aérienne avant, il donnerait plusieurs coups d'épée mais avec elle en mode fouet, comme ça elle frappe plus loin. Et pour les deux autres, petite surprise, il utiliserait une nouvelle arme de Three Houses, des gantelets, extension du style de combat à main nue, un des styles préférés de Byleth. Pour l'attaque aérienne arrière, il se retourne et donne un crochet du gauche avec un gantelet armé de griffes. Et pour la bas, c'est un direct orienté dans la direction en question, l'attaque a un effet météore. Aussi, il utilise son gameplay dans son pommel où il frappe l'adversaire dans le ventre avec, mais surtout, le gantelet remplace l'épée dans absolument tous ses lancers. Et enfin, on aurait deux changements à travers les attaques spéciales. Déjà, son attaque spéciale haut change de fonctionnement sur terre. Après avoir saisi un adversaire, Byleth le ramène à lui avant de lui coller un marron avec son gantelet, ce qui n'est pas sans rappeler ce que Joker fait. Mais surtout, Byleth gagnerait une attaque spéciale de bouclier où il utilise Impulsion Divine, son pouvoir de remonter le temps absent de Smash. Il déploie un dôme autour de lui et il reste à l'endroit de son apparition. Le dôme finit par disparaître tout seul, mais quand Byleth refait le B-bouclier, il se dissipe d'un flash qui renvoie tous les projectiles ennemis au passage. Mais surtout, si Byleth est dedans, il est téléporté au centre avec les dégâts qu'il avait au moment du déploiement. Le problème c'est que l'attaque a un cooldown, entre temps il n'a plus rien et il doit attendre que l'attaque ne lui revienne. Enfin en termes de présentation, ça va dans l'ensemble, mais il y a un truc qui me fait tiquer, c'est « Allow me to demonstrate ». J'ai du mal à comprendre pourquoi ils l'ont casé dans une animation de victoire. Je suppose que c'est dû au fait que la réplique originale en japonaise colle mieux en tant qu'animation de victoire, ce qui n'est pas totalement faux. C'est l'équivalent, certes, mais ça ne s'adapte pas très bien. Du coup, exceptionnellement, il pourrait prendre une liberté en choisissant parmi l'une des répliques que Byleth dit quand il bat quelqu'un.